à tous, nous retrouvons notre plateau et repartons d'un très bon pied vers de nouvelles découvertes littéraires croustillantes. Mais d'abord, j'aimerais savoir si vous avez bien aimé nos 3 reportages au Salon du Livre de Paris. J'espère que c'est le cas. Mais nous, on commence tout de suite maintenant avec Insoumise, la suite de Promise. Et pour ça, c'est évidemment Naomi, la spécialiste des romans pour filles, qui viendra me rejoindre. Histoire de ne pas laisser nos croque-lecteurs le ventre vide, Jessie et Candice viendront nous présenter Seven Shakespeare dans la rubrique Sushi. C'est parti. Salut Nao, dis-moi en ce moment tu serais pas un petit peu épuisé, enfin je te comprends, un texte à préparer plus l'interview d'une superbe auteure à réaliser, ça commence à faire beaucoup. Enfin aujourd'hui c'est ton texte qui est la star du jour, parle-nous donc de Insoumise. À la suite du premier tome Promise, Ali Kondi nous donne encore des envies d'aventure, de romance et bien plus encore avec Insoumise. Le tome que nous attendions depuis plus d'1 an déjà est paru le 13 avril et nous n'avons pas patienté 1 minute pour déguster cette brochette littéraire appétissante. Je te laisse Nao introduire ce succulent roman. Commençons par un rapide résumé du premier tome. Cassia, une jeune fille faisant partie d'une société qui a pourtant l'air parfaite, découvre que son promis est son meilleur ami Xander. Mais lorsqu'on lui confie la microcarte concernant toutes les informations sur son promis, c'est le visage d'un de ses amis, Kai, qui apparaît. Malgré la perfection de son nouvel amoureux, celle-ci tombe amoureuse de Kai, inscrit comme une aberration. Après de multiples aventures pour pouvoir lutter contre cette société qui contrôle tout, Kai et Cassia sont séparés. En effet, Kai doit se rendre dans d'autres provinces et l'héroïne tentera tout pour le rejoindre. C'est donc à cet instant que l'on bascule dans le 2e tome dédié à la recherche de la personne qu'elle aime. Cassia est elle aussi affectée dans une région et celle-ci souhaite plus que tout retrouver Kai. En route pour une province qui devrait la rapprocher de lui, sa nouvelle amie Indy fait elle aussi partie du convoi d'aberrations les menant dans les provinces lointaines. Sur place, elle découvre que Kai vient de quitter le champ pour le labyrinthe. Cassia va donc s'aventurer à travers ces grandes montagnes qui recèlent multiples secrets afin de retrouver la personne qu'elle aime tellement. Elle veut aussi rejoindre le soulèvement qui rassemble beaucoup de personnes souhaitant se rebeller contre cette société sans liberté. Après un périple dans ce véritable canyon, accompagnée de son amie Indy toujours, vous l'aurez deviné, Kai et Cassia vont se retrouver et ensemble partiront à la recherche du soulèvement malgré les réticences de Kai qui pourrait bien être le pilote, c'est-à-dire le meneur de cette rébellion. À toi maintenant de donner envie à nos croque-lecteurs de poursuivre la lecture de cette trilogie. Je n'ai pas du tout été déçue par ce nouveau tome de la série d'Ali Kondi. Tout d'abord, ce roman brille par son originalité, déjà pour sa nouvelle forme dans la narration. L'auteur a eu la bonne idée de partager et d'alterner le point de vue de Kai et celui de Cassia, ce qui est très intéressant. On peut suivre les pensées des 2 personnages principaux qui sont pourtant séparés. Ainsi, à chaque chapitre différent, on en suit la progression et les sentiments que les deux s'éprouvent. Ce qui est également bien, c'est le fait qu'on découvre une Cassia plus déterminée qui, finalement, se rend compte de comment agit la société. On découvre en elle une âme rebelle. Quel changement dans la personnalité de ce personnage. Mais encore plus que sa détermination, Cassia fait preuve d'un grand amour envers Kai et on peut voir que grâce à ses motivations, elle réussit à parvenir à son but. Sans cela, elle n'aurait pas décidé de se faire passer pour une aberration et elle aurait encore moins mis son amour pour Xander de côté. Enfin, un autre élément m'a beaucoup plu, la morale de l'histoire. Il paraît évident que l'auteur essaie de nous faire passer un message. Il faut toujours se méfier d'une société sans libre arbitre et se rebeller pour gagner sa liberté. On le voit notamment avec le soulèvement. On peut aussi ajouter que l'union fait la force, car que serait le soulèvement sans toutes ces personnes? En tout cas, je meurs d'envie, et il n'y a pas que moi je pense, de découvrir la suite, car Ali Kondi a quand même eu la gentillesse de nous laisser un petit suspense pour la fin. Une question se pose, comment vont-ils agir pour se révolter contre ce monde? Nous espérons le meilleur pour ce jeune couple, pour lequel de multiples aventures les attendent. La suite au prochain tome. En attendant, je le conseille fortement, que ce soit pour les filles ou les garçons, car on retrouve finalement un esprit assez masculin dans ce cœur de jeune fille. D'ailleurs, on pourrait facilement faire le lien avec l'héroïne des Hunger Games, Katniss, prête à tout pour se maintenir en vie et gagner à tout prix. La rubrique Sushi est de retour et je me demande si c'est pas la dernière fois cette année. Alors que dire de plus que profitez-en. À toi Candice. Avec Jessie, nous avons choisi de vous présenter un manga très attendu par les fans. Seven Shakespeare, écrit et dessiné par Harold Sakwishi. Ce mangaka est surtout connu au Japon comme en France pour la série Beck, où l'on suit le destin de Koi Yuki et de son groupe de rock, qui était, osons-le, un chef-d'œuvre. Candice, peux-tu nous faire le résumé de Seven Shakespeare? En l'an 1600, à Londres, est jouée une représentation d'Hamlet. Mais la police va arrêter les comédiens, or ils jouent la pièce en zone libre. Car à cette époque, les comédiens sont mal vus. Le juge de paix arrive lui aussi pour essayer d'arrêter la représentation. Car c'est un vrai puritain et qu'il déteste le théâtre
qui est considéré comme subversif. C'est alors qu'intervient l'homme qui jouait le spectre dans la représentation, se présentant comme William Shakespeare, l'auteur d'Hamlet. Il essaye de convaincre la police de ne pas arrêter la représentation et de ne pas fermer le théâtre. Alors arrivé dans la salle, les forces de l'ordre arrivent à la fin de la pièce où les acteurs sont ovationnés, notamment par la reine présente dans la salle. Au même moment, dans une taverne, un homme essaye de vendre le manuscrit original d'Hamlet. Mais les personnes intéressées le traitent de menteur. Le vendeur, n'arrivant pas à vendre son manuscrit, cria dans la rue « Shakespeare est un imposteur ». Puis, flashback, en 1587, à Liverpool, on découvre Li, une jeune femme originaire de Chine. Depuis sa plus tendre enfance, elle a le don de voir l'avenir en simplement regardant les gens. Mais en Chine, dans les rues, elle dit l'avenir des gens à haute voix, par exemple leur mort, ce qui met ses parents dans une situation difficile. Un soir, son père lui brûle la gorge au fer rouge pour éviter qu'elle ne parle. Mise au banc de la société chinoise, Li et sa famille quittent la Chine et vont s'installer en Angleterre. Après ce premier tome, de nombreuses questions se posent. Quel est le rapport entre Li, la jeune chinoise, et Shakespeare, ce célèbre dramaturge? Le titre qui annonce « 7 Shakespeare », mais qui sont-ils? Toutes les réponses à nos interrogations sont dans la suite de cette série qui s'annonce passionnante. Alors Jessie, quel est ton avis de spécialiste? Le premier tome de la série 7 Shakespeare m'a particulièrement intéressé. Il s'agit d'un manga vraiment original parmi l'ensemble des titres traduits en France. Nous vous conseillons de le lire. Tout d'abord, l'auteur nous surprend par le choix du thème. Il passe de la musique et du rock au théâtre et un des auteurs les plus emblématiques, Shakespeare. Le lecteur se trouve face à un manga historique plus proche, par exemple, de Vinland Saga de Makoto Yukimura. L'Angleterre du XVIe siècle constitue un contexte intéressant qui doit permettre de créer un manga passionnant. De plus, on se demande pourquoi l'auteur dit qu'il existerait en fait 7 Shakespeare. Il est vrai qu'il existe des théories qui s'intéressent à cette idée. Les textes des pièces de théâtre de l'auteur qui ont été analysés montrent des différences dans le style et l'écriture. Mais de là à choisir cette idée pour en faire un manga, on ne peut qu'être surpris. En y réfléchissant bien, cela peut devenir une excellente idée. En effet, ce premier tome présente les premiers éléments d'un scénario dont on devine qu'il pourrait vraiment devenir passionnant. On l'espère vraiment. Il laisse le lecteur plonger dans beaucoup de questions à la fin du premier tome. Cet homme qui ose dire que Shakespeare est un imposteur nous laisse évidemment perplexes. Que de mystère. Enfin, finissons par le dessin de Harold Sakwishi. Les personnages de Shakespeare et de Li, les deux personnages centraux de l'histoire, sont très bien dessinés et sont vraiment charismatiques. Au contraire, les personnages secondaires ont parfois un trait caricatural, apportant un aspect comique, dédramatisant certaines scènes. Le lecteur appréciera aussi les arrière-plans très bien travaillés qui subliment encore l'histoire. En définitive, Candice et moi, nous vous conseillons vivement ce manga tout à fait original, mêlant habilement histoire, littérature et suspense. Et voilà un numéro riche qui vous tiendra au corps jusqu'à la semaine prochaine. Je pense d'ailleurs que vous avez compris qu'un invité surprise, ou plutôt une invitée surprise, a accepté de répondre à toutes les questions que Naomi et moi lui avons posées. Alors, à la semaine prochaine!